Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais présenter un jeu que j'ai inventé, que j'ai appelé Crab Udok en référence à un jeu qui s'appelle le Crab et qui est une variante du Scrabble. Et au Crab, ce qu'on fait, c'est qu'on s'autorise à jouer non seulement les mots qui sont officiellement valides, mais aussi les portions de ces mots. Par exemple, vous avez le droit évidemment au Scrabble de jouer canard. Oups, je ne l'ai pas écrit en entier. Et au crabe, vous pouvez jouer tout ce qui est contenu là-dedans. Par exemple, vous pouvez jouer canne, vous pouvez jouer anard comme ceci, vous pouvez jouer juste le R suivi du D, vous pouvez jouer n'importe quelle portion d'un mot valide, à condition que ce soit des lettres consécutives dans ce mot. Et j'ai décidé de faire une sorte de crossover entre le crabe et le sudoku, même si ce que je propose ici n'est pas vraiment un sudoku. Vous voyez que udok est un sous-mot, une portion extraite de Sudoku. Alors voici, pour commencer, la grille d'initiation. Donc ce qu'il s'agit de faire, ça va être de placer des lettres là-dedans, et il y aura 4 lettres différentes qu'on aura, et on aura un exemplaire de chaque lettre dans chaque ligne et dans chaque colonne. Et au passage, on voit que j'ai délimité des régions, et là c'est ce qui change du Sudoku, ce ne sont pas des régions qui sont toutes de même longueur, mais ces régions correspondent à chaque fois à un mot de type crabe extrait de chacun de ces mots. J'ai mis 4 régions, et il va y avoir un sous-mot extrait de chacun des mots. Donc ce qu'il va s'agir de faire, c'est trouver quelles sont les 4 lettres qu'on met sur ce plateau, dans cette grille, et puis de trouver quelles portions des mots sont incluses dans la grille. Alors, vous avez la possibilité de mettre la vidéo en pause, de reprendre en note sur un petit papier tout ce qui est au tableau, pas au tableau, mais sur cet écran. Normalement, ça va assez vite. Et puis, vous pouvez essayer de jouer. Sinon, vous pouvez aussi laisser tourner la vidéo pour voir ma résolution. Alors, vous noterez que je n'ai pas mis l'accent sur interprète. Comme au Scrabble ou comme au crabe, on ne tient pas compte des signes diacritiques que sont les accents, les cédilles, les trémas, et ainsi de suite. Alors, comment résoudre un problème de ce type? Eh bien, la première remarque à faire, c'est que, une fois qu'on aura isolé les 4 lettres, chacune de ces lettres sera présente exactement 4 fois dans la grille. Donc, on va pouvoir, dès le début, se débarrasser des lettres qui sont présentes moins de 4 fois dans toute cette liste. Par exemple, on peut voir que le B apparaît une seule fois dans bateau, donc c'est sûr que le B ne sera pas dans la grille. De même, le U apparaît seulement 2 fois, donc il ne sera pas dans la grille. Le L apparaît une seule fois, je le barre. Le S apparaît une seule fois. Le P apparaît seulement 3 fois. 2 fois dans parapluie, 1 fois dans interprète. Alors il nous reste encore plus de 4 lettres, mais on peut voir que le I est présent seulement 2 fois, le N seulement 1 fois. Et une fois qu'on est là, on voit qu'il reste exactement 4 lettres. Le A, le E, le R et le T, il reste exactement 4 lettres différentes, donc ce sont ces lettres-là qu'on va devoir placer dans la grille. Et maintenant, il va falloir voir quelles sont les portions de mots, quels sont les sous-mots qui vont être placés dans la grille. C'est ça qui va nous permettre de décider à quels endroits on place le A, le E, le R et le T. Alors, regardons les morceaux qui sont disponibles. Dans bateau, nous avons ici 4 lettres. Dans interprète, nous avons 2 groupes, un groupe de 3 lettres, un groupe de 4 lettres. Et je vais tenter de dire que le groupe de 3 lettres ne sert à rien puisqu'il est contenu dans le groupe de 4 lettres. Donc, il y aura un groupe qui sera soit contenu là-dedans, soit contenu là-dedans. Ça pourrait être été. Dans parapluie, on voit qu'il n'y a que 3 lettres. Et on peut tout de suite voir que tous les groupes contiennent au moins 3 lettres, donc ARA sera tel quel dans la grille. Et enfin, là, il nous reste un groupe de 6 lettres dans Starter. Et si on regarde... Ah oui, pardon, il y a aussi un groupe de 1 lettre dans Parapluie, mais il n'y a pas de place pour un groupe de 1 lettre, je vais barrer ce E. Donc on remarque que dans les sous-mots qu'on est censé placer dans la grille, il se trouve qu'il y en a un de 6 lettres, donc ça ne peut être que Tartar. La question, c'est dans quel sens? Et ça restera à déterminer. En tout cas,
lui on sait qu'il va aller là. Et en fait, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut déterminer? Non, on ne peut pas tout de suite déterminer. Par contre, il y a un mot qu'on peut absolument tout de suite déterminer, c'est ara, qui existe d'ailleurs, hein, contrairement aux autres portions, à certaines autres portions de mots. Donc ara, on peut voir que c'est un groupe de 3 lettres, donc il va aller soit ici, soit là. Mais il y a un endroit où il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller ici, puisqu'il contient 2 fois la lettre A, et que dans chaque ligne, on a exactement une fois chacune des lettres disponibles. Donc ara ne peut pas aller ici, il doit aller ici, et on voit qu'ici c'est réellement possible. Donc ça, c'est un début. Et maintenant, ça va nous aider à voir dans quel sens on met le tartare ici. Parce que vous voyez que, ou bien on met T-A-R-T-E-R, ou bien on met T-A-R-T-E-R, mais si je commence T-A, j'ai 2 fois le A dans la colonne, et ça n'est pas possible. Donc, le mot va être placé dans l'autre sens, comme ceci. Et à partir de là, on peut terminer par des raisonnements de type sudoku. Par exemple, dans la dernière colonne, il manque seulement un T. Dans l'avant-dernière colonne, il manque seulement un E. Dans la deuxième ligne, il manque seulement un E. Là-dedans, il nous faut un R et un E. Et d'après ce R et ce E, ça va être comme ceci. Et on complète avec les lettres manquantes. Maintenant, on va pouvoir vérifier. Donc, on avait placé dès le début le hara de parapluie. On avait placé tartar de starter. Et on peut voir maintenant qu'on a ici AET, qui est en fait extrait de bateau. C'est TEA écrit de droite à gauche. Et nous avons ici RETE, qui est ce segment de interprète. Et voilà pour une résolution. Et on peut voir sur la première ligne Arte, la chaîne de télévision. Et c'est ce qui m'a inspiré pour le choix de ces lettres. Ça et le fait que ce sont des lettres très communes qu'on trouve dans beaucoup de mots, ce qui m'a permis notamment cette sélection de mots pour l'extraction. Je sens que vous avez envie de voir un deuxième exemple, et ça tombe bien. Voici un deuxième exemple. Et vous noterez que j'ai déjà donné une lettre. Ça, c'était pour éviter qu'il y ait 2 solutions, parce que vous pouvez voir que si je ne donne pas de lettre, une fois qu'on a rempli la grille, on peut effectuer un miroir, une symétrie miroir par rapport à cet axe-là, et on aura une autre solution. Et ça, c'est un problème. Moi, je veux qu'il n'y ait qu'une seule solution à mon jeu. Donc, même chose, vous pouvez mettre la vidéo en pause, recopier ça sur un petit papier et chercher par vous-même. Mais maintenant, je vais passer à la résolution. Et la méthode va être la même. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord quels sont les chiffres qui apparaissent moins de... Pardon, pas les chiffres, ça c'est l'habitude du sudoku. Quelles sont les lettres qui apparaissent moins de 4 fois, et ces lettres-là, on peut les barrer. Déjà, on peut voir que le C apparaît seulement des fois, je les barre. Je vais barrer ce S ici, non pas que ça interdise de mettre un S dans la grille, en fait si, mais a priori ce n'était pas certain. C'est juste qu'on ne peut pas mettre de portion d'une lettre dans la grille. On peut éliminer le H qui est présent une seule fois, je vais éliminer le P qui est ici. Il n'y a plus que 2 exemplaires du S et un exemplaire du I, je les barre. Il reste un seul exemplaire du O, et on ne pourra pas mettre le P qui est derrière. Un seul exemplaire du N, je le barre. Le B est présent en un seul exemplaire, je le barre. Pareil pour le H. Ah non, le H, j'aurais dû le barrer un peu plus tôt. Il y en avait 2 exemplaires au départ. Je barre également le G, et puis le E qui le suit. Il ne reste plus qu'un seul exemplaire du U, un seul exemplaire du T. Je barre le A qui est isolé. Un seul exemplaire du R. Et vous devez constater qu'il ne reste plus que 4 lettres différentes qui sont A, E, L, P. Donc maintenant, on sait que dans la grille, on va travailler avec ces lettres-là. Bien sûr, le A nous était donné dès le début, mais on n'a pas eu besoin de savoir ça pour déterminer que le A serait forcément dans la grille. Maintenant, regardons la longueur de chacun des segments. Ici, on en a 4. Ici, on en a 5. Ici, on en a 3. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 5.
comme avec interprète la fois précédente, on a un mot qui contient 2 segments susceptibles d'aller dans la grille. Maintenant, si on regarde la longueur des segments qui sont dans la grille, il y en a 2 de longueur 5, 2 de longueur 3. Donc forcément, les 2 segments de longueur 5 qui nous restent dans les mots qui sont sur le côté, c'est forcément eux qui vont aller dans la grille. Donc le ALE qui est ici, qui forme ale, qui désigne une bière britannique. Donc ça, on sait que ça n'ira pas dedans. Donc maintenant, il va y avoir donc ces 2 morceaux de longueur 5 à placer là-dedans. Et puis après, sur les 2 autres mots, il faudra extraire une portion de 3 lettres de ces mots-là. Et en fait, on peut tout de suite savoir laquelle. Non, pas tout à fait. Pour lui, on peut savoir. Parce que ces portions de 3 lettres sont contenues à chaque fois dans une colonne. Donc on est sûr que ce sont 3 lettres différentes. Donc dans Phalaenopsis, ça ne pourra pas être ALA. Phalaenopsis, je précise, c'est une orchidée. Ah oui, au fait, là, c'est vrai que j'ai mis des mots un petit peu plus sophistiqués que dans la liste précédente. Palpébral, c'est un adjectif qui se rapporte à la paupière. Fin de la parenthèse. Donc je disais, le mot de 3 lettres extrait de ALAE, ça ne peut pas être ALA, puisque ça mettrait 2 fois A dans la colonne. Donc on est sûr que ça sera LAE. Alors, plaçons quand même d'abord les mots de 5, les trucs de longueur 5. Et c'est ce A qui va nous aider pour faire ça. On voit qu'avec un A dans cette position, ce n'est pas alpel qu'on mettra ici dans un sens ou dans l'autre. Alpel ira de l'autre côté. Et ici, ça sera le palpe ou le palpé de palpébral. Et vu la position du A, c'est forcément comme ceci. Maintenant, il nous faut mettre alpel là-dedans. Et comme ici, il y a un A et un P, là-dedans, ça sera un E et un L. Donc la seule manière de le mettre, c'est comme ceci. Et maintenant, ici, on a un A et un E, il nous faut un L et un P. Et d'après ce qui est là, la seule possibilité, c'est comme ceci. Là, le A et le E, vu d'ici, il devrait y avoir 2 possibilités. Mais si on regarde le LAE qui est ici, c'est là qu'il va être. Et c'est forcément PEA, extrait de chapeau, ou de chapeautage, qui vient fermer la grille. Alors cette fois, il n'y a pas une petite fantaisie comme Arte, mais un petit peu par hasard, j'ai mis ici leap, qui en anglais signifie le verbe sauter, et j'aime bien l'expression leap year, qui désigne une année bissextile, comme l'année 2020, pendant laquelle j'ai inventé ce jeu et pendant laquelle je suis en train de tourner cette vidéo. Et comme je sens que vous n'en avez pas encore assez du crabe Udok, voici maintenant une grille 5-5. Donc cette fois, il va falloir trouver 5 lettres, les placer dans la grille, de manière à avoir un exemplaire de chaque lettre dans chaque ligne et dans chaque colonne, et de sorte que les suites de lettres formées dans ces régions soient extraites de ces mots. Alors les mots sont encore une fois assez sophistiqués. Nous avons biréfringent, qui est un terme issu du domaine qu'on appelle l'optique. Estérification, qui est un terme de chimie. 50-50, qui veut dire on partage moite-moite. Intertrigo, qui est un terme de dermatologie. Et lèche-frite, lèche-frite, c'est en cuisine qu'on emploie ce terme. Alors maintenant qu'on a parlé du sens de ces mots, bien sûr, ça n'est pas si important que ça pour l'usage qu'on va en faire. Il va falloir trouver quelles sont les 5 lettres qu'on met dans la grille. Et dans ce cas-là, pour ça, il n'y a toujours pas de subtilité. On va retirer les lettres qui sont très peu présentes, qui sont présentes moins de 5 fois. Par exemple, le B est présent une seule fois, le Y est présent seulement 2 fois, et on peut remarquer une chose, c'est que les portions dans la grille sont de longueur 5, 6 et 4. Là, les 2 morceaux fifth sont tous les 2 de longueur 4, donc le fifth sera quelque part dans la grille. Alors peut-être qu'il sera ici, F, I, F, T, peut-être qu'il sera là, F, I, F, T, on verra.
Alors, et déjà, ça nous garantit que F, I et T sont tous les trois dans la grille. Ensuite, on peut voir que le A est présent une seule fois, je le barre. Le O est présent seulement 2 fois. Et on voit que les segments de longueur 1 et 2, on peut les éliminer, puisqu'il n'y aura pas de segments de longueur plus petite que 4. Il y a seulement 2 G dans notre liste, on peut les barrer. Et de même, le ENT qui est là est de longueur 3, donc il n'ira pas dans la grille. Il nous reste 2 N, je les barre et je barre ce I isolé. Il nous reste 2 C, je les barre. Je barre aussi ce LE isolé. Ce H est tout seul, je le barre. Le S d'estérification est tout seul, je le barre. Et le E qui est isolé. Et si je ne me trompe pas, il n'y a plus que 5 lettres différentes. Donc le F, le I, le T, le E et le R. Maintenant, étudions un peu ce qu'on a. Eh bien, ce qu'on a, c'est ici une portion de longueur 6. Ici, une portion de longueur 6. Là, on a une portion de longueur 4 qui est répétée 2 fois, donc autant la considérer une seule fois. Ici, on a une portion de longueur 6 et ici aussi. Et là, les choses se compliquent. Comment est-ce qu'on va déterminer, parmi ces 4 portions de longueur 6, lesquelles vont là-dedans, laquelle nous fournit une portion de longueur 5 et laquelle, à part fifth, va là-dedans ou là-dedans. Donc il va falloir réfléchir à tout ça. Alors regardons déjà, ici on doit avoir les 5 lettres différentes. Est-ce que quelque part on a les 5 lettres différentes? Dans IREFRI, on n'a pas 5 lettres différentes d'affilée. D'ailleurs, on n'a même pas du T là-dedans. Dans Terrifi, on a Terrif. Donc, on peut envisager de poser Terrif là-dedans. Et on peut remarquer qu'il y a un seul sens possible, puisque T-E-R-I-F, ça ferait 2 alignements du I. Donc, si c'est Terrif qui se met là-dedans, c'est forcément dans cet ordre-là. Dans Intertrigo, on remarque qu'on n'a pas les 5 lettres, il n'y a pas de F. Par contre, dans Lechfrit, dans Eufrit, on remarque qu'il y a Frit à la fin et il y a Efri aussi. Donc il y a Efri, et de même, on ne pourrait pas avoir E-F-R-I-T, puisque le I serait aligné avec lui-même. Donc si Efri est à placer là-dedans, c'est dans ce sens-là. Mais ça peut aussi être Frit, et à ce moment-là, le I est au milieu, donc il ne clashera pas. Donc on voit qu'on a a priori quand même Frit qui peut aller dans les deux sens. On a quand même un certain nombre de possibilités pour aller placer 5 lettres ici. Et ça sera un de ces deux mots-là. Ce qui veut dire qu'il y aura un de ces deux mots-là qui ira ici ou là, et un des deux autres qui ira là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer ça? Eh bien, on pourrait raisonner sur le nombre de lettres. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? On peut voir que dans fifth, il y a 2 F. À la fin, on doit avoir exactement 5 F. Tiens, je vais barrer la deuxième occurrence de fifth pour qu'on ne soit pas troublé. Donc à la fin, on doit avoir exactement 5 F. Et si on regarde bien, le F, on l'a une fois dans IREFRI, on l'a une fois dans Terrifi, on l'a une fois dans Eufrit, et on ne l'a pas ici. Donc au total, on a 5 F. Donc ça veut dire que tous ces F, on doit les avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme lettre? Le T, on a un T là-dedans, un T dans fifth, on n'en a pas ici. On en a 2 ici et un là, ça en fait 5 au total. Ça veut dire que toutes ces lettres-là, on doit absolument les avoir. Bon, jusqu'ici, ce n'était pas très restrictif. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Eh bien, on a vu quelles sont les possibilités à mettre ici. Mais il faut penser que les mots de 6 lettres qu'on doit mettre ici, ou plutôt les portions de 6 lettres qu'on doit mettre ici, contiennent à chaque fois 4 lettres différentes d'affilée.
Et évidemment, dans Terrif, oula, j'avais mis 5 en face de Irefree, mais je m'étais trompé. C'était en face de celui-ci. Alors, j'étais en train de dire, dans les mots qu'on ne prend pas, pour mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on va prendre pour mettre là-dedans? Il faut au moins 4 lettres d'affilée différentes. Si on regarde dans dans Irefree, on voit que 4 lettres différentes d'affilée, c'est possible, mais à condition de ne pas prendre les deux R. C'est-à-dire que ça pourrait être Iref suivi de Ri, Iref, Ri, ou bien Irefri. Donc les deux sont possibles. Et ici aussi. Donc lui est possible pour mettre là-dedans. Par contre, si on regarde celui-ci, on va voir que ça n'est pas possible. Si on prend 4 lettres d'affilée, T, E, R, T, il y a le T qui se répète, E, R, T, R, il y a le R qui se répète, R, T, R, I, il y a de l'R qui se répète. Donc lui, on n'ira pas le placer là-dedans, ni là-dedans, ni là-dedans. Donc le intertrigo, en fait, on doit en extraire 4 lettres pour mettre là-dedans ou là-dedans. Mais quand vous voyez où se place le i, vous pouvez voir que ce n'est pas là-dedans. Donc, le mot qu'on extrait de l'intertrigo va forcément aller là-dedans. Ce qui veut dire que notre fifth qui est là, qui attend patiemment en embuscade depuis le début, c'est lui qui va là-dedans. Donc, on peut mettre à coup sûr F-I-F-T comme ceci. Et on sait que là-dedans, on va avoir 4 lettres extraites de tertrie. Et par conséquent, lui va forcément aller dans un groupe de 6. Alors regardons quelle portion peut aller là-dedans. Bon, déjà, il n'y aura pas de clash avec le F, puisque dans tertrie, il n'y a pas de F. On va donc sélectionner 4 lettres d'affilée dans lesquelles il y a 3 lettres différentes. Je suis en train de me demander si on fait vraiment ça, ou si on regarde plutôt ce qui se passe ici. On va plutôt regarder ce qui se passe ici, parce que là, j'avais fait la liste des choses qu'on peut écrire là-dedans. Et si on regarde bien, avec le IFT qui est là, on interdit en deuxième position le I, le F et le T. Donc ça nous prive en fait de cette éventualité et de celle-là. Donc il n'y a plus que 2 possibilités ici. Ou bien, je vais effacer celle qu'on ne peut plus avoir, ou bien c'est Terrif, ou bien c'est Frites. Bon, moi j'espère que ça sera Frites, hein. Ça c'est quand même plus rigolo que Terrif. Alors regardons. Qu'est-ce qu'on regarde au fait? Pardon. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Il y a plusieurs choses qu'on doit regarder. Donc on peut regarder quelle portion de tertrie on va mettre là-dedans et de quelle manière. Alors il y en a beaucoup des portions. Il y a 3 portions de 4 lettres et on peut les mettre a priori dans les deux sens. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Tiens, vous faites le terrif et les frites, je vais les mettre au-dessus pour que ça soit vraiment aligné. Pour dire qu'on a forcément une de ces 2 possibilités. Et pour le moment, celle-ci n'entre pas en clash avec ce qui est déjà placé. Regardons. Où est-ce qu'on va mettre? Alors, plutôt que de chercher quelle portion de tertrie on va regarder, je propose de regarder plutôt le Irefree. Le Irefree, on sait qu'il est entièrement dans la grille. Donc il va être ou bien comme ça dans un sens, ou bien comme ça dans un sens. Et vous voyez que Irefree se termine par un, il commence et termine par un I. Donc on va de toute façon avoir un I ici ou un I là. Et je suis au regret de vous dire que ça condamne la frite à ne pas être à cet endroit-là. Parce que ça clasherait avec le I de Irefree qui serait soit là, soit là. Donc c'est Terrif qu'on met dans la grille. Et c'est forcément un R qui va là. Voilà. Donc,
on a notre réponse à cette question-là, c'est lui qui a extrait 5 lettres. Donc ça veut dire que nos deux sous-mots de 6 lettres ici, ça va être irréfri d'une part et euphrite d'autre part. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Là j'avance sur la suite. On peut voir que euphrite n'a pas le R dans une position qui permettrait de le placer là. Donc euphrite doit être là-dedans. Et à cause du F qui est ici, le F de euphrite doit être forcément là-dedans. Donc la seule manière de le placer, c'est comme ceci. Et maintenant, là-dedans, on doit avoir irréfri, qui commence par ir, qui termine par ir, et il nous reste à placer le E et le F, et d'après ce F, c'est comme ceci. Et on va terminer, donc finalement, le petit morceau qui est extrait de Intertrigo, il va être déterminé par des arguments de Sudoku. Ici, c'est un T, ici, c'est un R, ici, c'est un T, ici, c'est un E, et c'est finalement le segment terte qui va là-dedans. Et finalement, elle est là, la frite. Je l'avais quand même mise dans la grille. Hein. Pas non plus s'attendre à ce que je faillisse à mes devoirs. Donc au bout du compte, on avait irréfri qui était là, extrait de ce mot. On a terrif, extrait d'estérification qui est là. Fifth, extrait de 50-50 ici. Terte, extrait de Intertrigo ici. Et euphrite, extrait de lèche-frite ici. Ce problème était manifestement plus difficile que les précédents. J'espère que ce jeu vous a amusé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt sur Sudocanard.